Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes bienvenus à la séance ordinaire du lundi 11 décembre. Alors, on va donner la parole à M. Lousier. Bonsoir. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance est ouverte. On va faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Le point 3, maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2023. 4, réponse aux questions des séances suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, date des séances ordinaires du Conseil 2024. 8, dépôt du registre des déclarations des dons et autres avantages. 9, transfert de la réserve affectée au plan d'urbanisme vers l'excédent non affecté. 10, tarification 2024 pour les biens et services. 11, renouvellement du contrat PG Solutions Incorporée pour l'année 2024. 12, adjudication de contrat pour le marquage de rue. 13, amendement de la résolution 184-10-23, qui est une demande d'autorisation des CPTEQ pour l'utilisation des lots 4 908 197 et 4 908 200 à des fins autres que l'agriculture. On fait référence au dossier 44 32 30. Le point 14, demande d'autorisation à la CPTEQ concernant le dossier 2023-021 pour l'utilisation du lot 4 907 967 à des fins autres que l'agriculture. Culture H. Belbec incorporée. 15. Décision du Conseil concernant la partie du lot 5 200 087 située au bout de la route des 28. 16. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement 285-23. 17. Autorisation à l'OMHGQ, GPT, d'ajouter des unités à Sainte-Christine d'Auvergne pour le programme de supplément au loyer, le PLSQ. Voilà 1 et 2. 18. Ajout à la séance ordinaire du 11 décembre 2023. 19. Correspondance. 20. Point d'information. 11. Période de questions et requêtes des citoyens. Et 22. Levée de l'Assemblée. Quelqu'un conseiller veut ajouter un point? Non? M. Lousier en fait proposition. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2023, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 novembre 2023. Propose M. Ouellet. Il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens. Première période de questions pour les gens qui veulent quitter. Non? Oui. Au point 3, d'adopter, c'était une séance ordinaire ou extraordinaire? C'est extraordinaire, d'après moi, le 13 novembre. Je pense que c'était notre régulière. C'était aussi marqué extraordinaire. Dans le fond, on a fait une réunion, on a arrêté la réunion, on en fait une autre. Dans le fond, c'est des procès-verbaux. Une vraie résolution, comme quoi qu'on accepte les procès-verbaux de la séance ordinaire, et après ça, un autre pour la séance extraordinaire. C'est ce que je vous avais dit en haut. Si vous aviez des questions sur les procès-verbaux. Oui, non, c'est juste qu'on le dit que c'est une séance ordinaire, et ensuite on adopte la séance extraordinaire. C'est ça. La ordinaire et la extraordinaire, c'est les deux fois. Il faudrait peut-être le mettre dans le libellé. Oui, ça va l'ajuster. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 30 novembre 2023 au montant de 65 704,12 $ et des comptes déjà payés durant le mois de novembre 2023 au montant de 18 915,17 $. Monsieur Paquet.
Les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Date des séances extraordinaires du Conseil 2024. Considérant que le règlement numéro 149-10 concernant la régie interne des séances du Conseil et l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Il est proposé et résolu que les séances du Conseil pour l'année 2024 se tiendront à la salle des délibérations, 6 ou 80 rue principale à Sainte-Christine d'Auvergne, les lundis suivants, à 19h30. Par contre, c'est ça, c'est tous des lundis. Alors, le 22 janvier, le 12 février, le 11 mars, le 15 avril, le 13 mai, le 10 juin, le 15 juillet, le 19 août, le 16 septembre, le 7 octobre, le 11 novembre et le 9 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. M. Leclerc a fait proposition. Alors, on va faire un dépôt du registre des déclarations des dons et autres avantages. Mme Mélanie Bourgeois, directrice générale et greffière trésorière par intérim, dépose au Conseil un extrait du registre public des déclarations des dons et autres avantages tels que prescrits par l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. C'est juste un dépôt. Transfert de la réserve affectée au plan d'urbanisme vers l'excédent non affecté. Considérant qu'une réserve de 40 000 avait été affectée pour le plan d'urbanisme au cours des dernières années et que celle-ci ne sera pas utilisée à ses fins, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le transfert de la réserve affectée au plan d'urbanisme du montant de 40 000 vers l'excédent non affecté. Et ça, c'était pour la Corporation des développements économiques. Oui. Merci. Tarification 2024 pour les biens et services. Considérant que la municipalité désire procéder à une révision annuelle de la tarification pour les biens et services offerts, il est proposé et résolu de fixer les prix suivants. Alors, la Direction générale greffe et trésorerie. Alors, pour les frais d'administration, ça va être 5 %. Pour les comptes en souffrance, on parle des intérêts, 10 %. Une pénalité aussi de 5 % pour les comptes en souffrance. Les frais pour chèques sans fonds, c'est le coût réel que ça va nous avoir coûté. Reproduction de documents, de tarifs maintenant et confirmation de taxes demandées par tout autre que le propriétaire. C'est 22 $. Les photocopies maintenant, en noir et blanc, pour un 8,5 11, 20 cents, pour le 8,5 14 30 cents, pour le 11 17 65 cents. Recto verso, toujours dans le noir et blanc, 40 cents, 60 cents, il y a une 30. Maintenant, pour la couleur, pour le 8,5 11, 35 sous. Il y a 55 cents pour le 8,5 14, puis une pièce de 25 pour le 11 17. Pour le verso maintenant, le verso, c'est 70 cents, une 10, puis 2,50. Les frais de numérisation maintenant. Pour un document de 1,50 pages, ça va être 1,5 $. La page? Non, pas de document. Le document complet, 1,5 $. Document de 50 pages et plus, 2,5 $. Si c'est 10 000 pages. On n'a pas eu cette demande-là, mais dans le fond, on met la. Ça va être le même prix, c'est statué, ça ne coûte pas d'art sur une ligne de papier pour numériser. OK. Les frais de plastification. Alors, la carte professionnelle, c'est 50 cents. 8,5 par 11, c'est 75 cents. 8,5 14, c'est une pièce. Publicité dans les cours d'Auvergne. La carte professionnelle, en noir et blanc, ça va être 8 $ par mois, mais pour l'année, ça va être 55. Tandis qu'en couleur, ça va être 10 $ par mois, pour l'année, 70. Le quart de page, il va être 30 $ pour le mois, 265 pour l'année, toujours dans le noir et blanc. Tandis qu'en couleur, ça va être 45 $ pour le mois, 345 pour l'année. La demi-page va être pour la 65 $ pour le noir et blanc et 525 pour l'année.
Et en couleur, 85 par mois et 685 pour l'année. La pleine paire, 105 par mois ou 1050 pour l'année. Et en couleur, ça va être 140 par mois ou 1370 pour l'année. Les casquettes pour adultes, 15 piastres. Pour enfants, 14. Le tuc, 15 piastres. Le chandail à manche longue, 20 piastres. À manche courte, 15 piastres. À manche courte, fille, 25 piastres. Ouaté, 30 piastres. Ballon de plage, 2 piastres. Ensemble à lunch, 12 piastres. Un jeu de cartes, 6 piastres. Tasse en céramique, 8 piastres. Une gourde d'eau, 5 piastres. Une épinglette de la municipalité, 5 piastres. Un foulard pour 125 ans, 10 piastres. Une casquette pour 125 ans, 25 piastres. Un Luxon pour 125 ans, 5 piastres. Un verre réutilisable pour 125 ans, 2 piastres. Et chandail à manche courte pour 125 ans, 20 piastres. Maintenant, les loisirs, la culture et la vie communautaire. La location des salles et équipements. Alors, la salle communautaire, le tarif pour un résident est 150 $, pour un employé, 150 $, pour les non-résidents, 200 $. Puis pour un organisme à but non lucratif, comité et son association, c'est gratuit. Les nappes de tissu maintenant. 5 $ l'unité pour le résident, pour l'employé aussi, puis pour le non-résident, même prix, puis même pour l'organisme à but non lucratif, 5 $ aussi. Les jeux gonflables, c'est 25 $ pour les 4 concernés. Cafetière, 15 $ pour les 4. Les tables maintenant, 2 $ l'unité pour les 4. Les chaises, 1 $ pour les 4. Camp Joe, le coût d'inscription est par semaine. Alors, ça va coûter 30 $ par semaine. Pour un non-résident, 42 $ par semaine. Le coût d'inscription pour le Camp Joe pédagogique, toutes les pédagogiques scolaires, c'est-à-dire 100 $ pour les résidents, 140 $ pour les non-résidents. On parle pour 2024-2025, ça veut dire que ça va être le même prix des 2 ans? Non, ben c'est l'année scolaire 2024-2025. OK, c'est beau. Parfait, merci. Le coût d'inscription pour le camp de jour, semaine de relâche. Alors, 50 $ pour 5 jours, 70 pour 5 jours pour les non-résidents. Sorties et activités du camp de jour à déterminer selon les activités, dans le cas des résidents et employés et les non-résidents. Salon des artisans, la location d'une table, c'est gratuit, puis le tarif des non-résidents, c'est 20 $. Est-ce que quelqu'un fait une proposition de toutes ces choses-là? Monsieur Simon, très bien. Renouvellement du contrat PG Solutions Incorporée pour l'année 2024. Il est proposé résolu de renouveler le contrat d'entretien et de soutien du logiciel municipal, application comptable et urbanisme de la compagnie PG Solutions Incorporée pour l'année 2024 au coût total de 7 420 $ plus les taxes applicables. C'est notre seule fournisseur. Oui, c'est ça. Monsieur Leclerc. Ouais. Adjudication de contrat pour le marquage de rue. Considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement est alloué pour l'entretien des routes. Considérant que 3 routes requièrent un marquage longitudinal, ligne jaune simple, soit le rang Saint-Onde-Sud pour 1,9 km et le rang Saint-Georges pour 5,68 km et le rang de la Chapelle pour 2,8 km pour une distance totale de 10,38 km. Considérant que nous avons procédé à des demandes de prix auprès de 6 entreprises pour le marquage de rue et que nous avons reçu un retour de la part de 3 entreprises. Alors, les lignes Masca, nous avons fait ça à 750 $ du kilomètre, ce qui représente un total de 7 785 $ plus les taxes. Il n'y a pas de frais de déplacement. Durant marquage et associés incorporés, eux autres, c'est 600 $ du kilomètre, ce qui représente 6 228 $ plus taxes. Il n'y a aucun frais de déplacement. Signalisation Richard Girard, dis-je, 750 $ du kilomètre, qui fait un total de 8 485 $ plus les taxes, et un frais de déplacement de 700 $. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil mandatent la compagnie Durand Marquage et Associés Incorporés à effectuer le marquage des rues 2
2024, les lignes jaunes simples, au coût de 600 $ du kilomètre, plus les taxes applicables. Que les membres du Conseil autorisent la trésorière adjointe à payer 6 228 $ plus les taxes applicables à même le fonds du budget de fonctionnement 2024. Je suis 2024. Proposé par Mme Sylvie Duchesneau. Amendement de la résolution 184-10-23, qui est une demande d'autorisation de la CPTRQ pour l'utilisation des lots 4 908 197 et 4 908 200 à des fins autres que l'agriculture. On fait référence au dossier 44 32 30. Considérant qu'à la suite du dépôt de la demande d'autorisation de la CPTRQ, la municipalité a reçu une réponse de la CPTRQ lui demandant d'amender la résolution 184-10-23 en y ajoutant certains éléments. Il est donc proposé résolu que la résolution 184-10-23, adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne du lundi 2 octobre 2023, soit amendée et que les considérants devraient être lus comme suit. Considérant que la municipalité souhaite déposer auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande d'autorisation visant l'utilisation des lots 4 908 197 et 4 908 200 à des fins de récréation extensive. Considérant que le projet global vise à bonifier et agrémenter les sentiers pédestres existants sur les lots concernés. Considérant que les critères des conditions énumérées à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le LPTAA, ont été pris en considération. Considérant les faibles possibilités d'utilisation des lots à des fins d'agriculture, considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation de l'agriculture, des ressources, eau et sol dans la municipalité et dans la région, considérant que le projet n'altérera pas l'homogénéité de la communauté et qu'il n'y aura aucun effet négatif sur le milieu agricole existant, considérant qu'il n'existe aucun espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire à la présente demande, considérant que le projet est conforme à la réglementation municipale en vigueur. Madame Duchesneau. Demande d'autorisation de CPTRQ 2023-021 pour l'utilisation du lot 4 907 967 à des fins autres qu'à l'agriculture. Considérant qu'une demande d'autorisation pour l'exploitation du sablière sur une partie du lot 4 907 967 est déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en faveur de culturage de l'EC incorporé, propriétaire de l'immeuble, et de transport généticien incorporé, exploitant la sablière. Considérant cette demande vise à renouveler les autorisations antérieures au dossier numéro 168 533 et 344 819 afin de finaliser l'exploitation de la sablière et de permettre la remise en état d'une superficie de 5,6 hectares. Considérant que dans son état actuel, le site est difficilement compatible avec un usage agricole, considérant que la restauration du site permettra de remettre ce terrain dans un état compatible avec un usage agricole, considérant que les critères de conditions énumérés à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la LPTAA, ont été pris en considération, considérant que le projet n'altérera pas l'homogénéité de la communauté et qu'il n'y aura aucun effet négatif sur le milieu agricole existant, considérant que le projet permettra à la fin de l'exploitation d'améliorer la valeur agricole de cette parcelle de terrain, considérant qu'il n'existe aucun espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la présente demande. Considérant que le projet est conforme à la réglementation municipale en vigueur, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Monsieur Rosier. Décision du Conseil concernant... Monsieur, encore ajouter D'accord. Je prenais la note que M. Boulet a ajouté. Une décision du Conseil concernant la partie du lot 5 200 087 située au bout de la route des 28. Considérant que le lot 5 200 087 du Collège du Québec appartient à la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, considérant qu'une partie du lot 5 200 087 située au bout de la route des 28 n'a jamais été aménagée par la municipalité et que cette section non
est non ouverte à la circulation. Considérait que la municipalité peut réglementer l'accès à une voie publique dont elle a compétence. Considérait que la municipalité juge qu'il serait inopportun d'effectuer du développement dans ce secteur, notamment en raison de la présence de milieux humides et d'inondations récurrentes. Considérant que la municipalité désire se dégager des droits et des responsabilités qu'elle a à assumer sur la dite partie du lot 5 200 087. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil souhaitent mettre en vente une partie du lot 5 200 087 du Canal du Québec. Un avis public à cet effet sera affiché et publié prochainement. De plus, les propriétaires du secteur concerné recevront également une copie de cet avis transmise par courrier régulier. Alors, M. Trépanier en fait la proposition, M. Paquette fait une décision, c'est ça? Ah, merci, c'est le mot que je cherchais. C'est bon. Alors, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, vous demandez en marque de s'ordonner. Alors, un avis de motion est donné par le conseiller au siège, M. Simon Trépanier, à l'effet que lors de ce Oui, donc, moi, Simon Trépanier, conseiller au siège numéro 5, je donne un avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil sera présenté pour adoption de règlement numéro 285-23, décrétant la fermeture d'une partie de la route des 28. Le projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Alors, règlement numéro 285-23 décrétant la fermeture d'une partie non ouverte de la route des 28, attendu qu'une partie du lot 5 200 087 du Canal du Québec, situé dans la municipalité de Sainte-Christine, constitue une partie non ouverte et non aménagée du chemin public. Attendu que la municipalité a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada, ni de l'un de leurs ministères ou organismes. Attendu que la municipalité peut réglementer l'accès à une voie publique, dont elle est compétente. Attendu que la municipalité désire se dégager des droits et des responsabilités qu'elle a assumées sur la partie concernée du lot 5 200 087. Attendu qu'un avis de motion du président règlement a été déposé le 11 décembre 2023. En conséquence, il est proposé résolu que le projet de règlement numéro 285-23 soit adopté. En conséquence, le Conseil décrète. En préambule, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Le titre, le présent règlement porte le titre de règlement numéro 285-23 décrétant la fermeture d'une partie non ouverte de la rue des 28. Article 3, la définition de voie publique. Une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, porte, voie pétonnière, de cyclable, trottoir ou d'autres voies qui n'est pas du domaine privé, ainsi que de tout ouvrage ou installation, y compris un fossé utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. Article 4. Fermeture. La municipalité ferme l'accès à la partie non aménagée et non ouverte du lot 5 200 087 situé au bout de la route des 28. La partie du lot concernée par cette fermeture est représentée sur la carte placée à l'annexe A du présent règlement. Entretien. La partie fermée du lot 5 200 087 apparaissant sur la carte placée à l'annexe A du présent règlement est non entretenue par la municipalité et ce, de quelque manière que ce soit. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi adoptée à Sainte-Christine d'Auvergne ce 11e jour du mois de décembre 2023. Alors, c'est proposé par Mme Duchesneau. Je fais une dissidence. Dissidence, oui, M. Paquette. Et nécessairement que M. Ouellet, probablement qu'il n'est pas là. Alors, voilà. Alors, autorisation de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf d'ajouter des unités à Sainte-Christine d'Auvergne pour le programme de supplément au loyer, le PSLQ, voilà 1 et 2.
Considérant que l'Office municipal d'application du Grand Port-Neuf, l'OMHGP, s'est vu autorisé et souhaite ajouter des unités supplémentaires à Sainte-Christine d'Auvergne dans le cadre du programme de supplément loyer Québec, PSLQ, volet 2. Considérant la demande adressée à la municipalité par l'OMHGP, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne autorise l'OMHGP à gérer 3 loyers supplémentaires à Sainte-Christine d'Auvergne dans le cadre du programme de supplément loyer Québec PLSLQ. Voilà 1 et 2 unités d'urgence PLSLQ. Voilà 2 et que la municipalité s'engage à défrayer 10 des coûts de subvention et gestion du supplément loyer et coûts additionnels non acceptés par la SHQ, inhérent au non-respect de la présente entente par l'OMHGP, que le conseil municipal mandate Mme Mélanie Bourgeois, directrice générale et greffière trésorière par intérim, a signé au nom de la municipalité tous les documents relatifs à cette entente. Une copie par la présente résolution soit transmise à l'OMHGP, copie conforme au livre de délibération. Le conseil municipal mandate Mme Mélanie Bourgeois, directrice générale et greffière trésorière par intérim, et Raymond Francard, maire. Madame Duchesneau en fait proposition. Ajout à la séance ordinaire du 11 décembre 2023, il n'y a pas d'ajout. Correspondance. Aucun point de correspondance n'a été reçu. Si vous désirez avoir quelque chose, dans le fond, il n'y a pas de courrier, vous ne pouvez pas recevoir. On va donner la parole maintenant à M. Paquette concernant la voirie et les travaux publics. Oui, actuellement, l'équipe se fait un déneigement. Si vous remarquez quelque chose d'anormal, 418-283-3304. Merci. Comité des ressources humaines, M. Leclerc. Merci encore à nos employés, là, notre DG par intérim et secrétaire trésorière, qui nous aident beaucoup là, pour amener le budget à bout. Alors vraiment, merci encore. Comité d'embellissement, Mme Duchesneau. Aucun développement, ça va aller au printemps. Merci. Comité des loisirs, M. Brévanier. Oui, bonsoir. Donc, quelques places sont encore disponibles pour le cours d'hiver dans STEP et cours HIT. La patinoire est en construction pour le moment. Nous attendons le froid pour finaliser tout. Le sentier pédestre est ouvert. Le sentier de la quête est présentement fermé. Les glissades sont en construction. Suivez notre page Facebook ainsi que notre site web pour connaître les détails. Nous offrons encore cette année le prêt de casques et de patins à glace gratuits pour les enfants. L'inventaire est très limité, faites vite. Merci. Merci. M. Lausier pour le développement. Oui, merci. Je vais lâcher des événements aussi. Plus d'une vingtaine de personnes ont participé à la création d'une mosaïque le 18 novembre dernier, chapeautée par Dominique Côté de l'atelier Phébus. Cette mosaïque a été créée aux couleurs et aux emblèmes d'ici. Elle est installée dans la bibliothèque municipale. Vendredi dernier, le Père Noël a remis une cinquantaine de cadeaux aux enfants de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, un record. Merci à M. Vincent Caron pour sa précieuse collaboration financière. Il y a eu des tours de carriole, Mickey Mouse, lutin coquin, distribution de chocolat chaud, café et barbe à papa étaient au rendez-vous. Merci aux nombreuses familles d'avoir participé à notre événement tout en bravant le froid. Le Salon des artisans fut encore cette année un franc succès. Merci aux nombreux artisans et artisanes, mais surtout aux nombreux clients qui ont encouragé le cadre. Quelques informations aussi pour le développement. Les bureaux municipaux seront fermés du 22 décembre midi au 7 janvier. Nous serons de retour le 8 janvier 2024. La bibliothèque ne sera pas fermée dans le temps des fêtes, donc elle sera ouverte aux heures habituelles, soit les mercredis de 16 à 19h, jeudi 13 à 16h et samedi matin de 9 à midi. Le chalet sportif a été aménagé en lieu d'échange pour le temps des fêtes. On vous invite à venir donner, échanger ou récolter des denrées, des jouets ou des bons repas. Donnez ce dont vous avez envie, prenez ce dont vous avez besoin. Cette initiative se veut un partage afin d'aider nos citoyens dans le besoin pendant cette période des fêtes. Et puis aussi, la location de la salle municipale au faible coût de 150 $, il est possible de la louer. Il y a pour les soupers des fêtes ou des familles. Quelques dates sont encore disponibles. Merci. OK.
Merci, M. Lausier. On donne la parole à Mme Duchesneau concernant le comité de suivi de la politique famille aînée. Rien de nouveau. D'accord, merci. Comité santé et sécurité civile, M. Ouellet. Merci, M. le maire. En fait, il y a eu 2 sorties en novembre. Une pour un accident de la route, des points de désarcuration. Ensuite, structure dangereuse. Le total des déploiements pour le premier cas, 27 minutes, le deuxième, 26 minutes. C'est très bien. Ça correspond très bien. D'accord, merci. La Régie régionale des gestions des matières visuelles de Portneuf, la Régie verte. Merci. Juste pour vous annoncer que le calendrier est maintenant disponible sur le site de la Régie régionale, sur le site, et on va le publier, j'imagine, dans le petit journal Super. Et également, la nouveauté cette année, c'est qu'il n'y aura plus de collecte aux portes des sapins de Noël, et il y aura une publicité également pour, parce qu'il est toujours soucieux de donner un service à nos contribuables, on va pouvoir les déposer ici, une seule place là, pour venir les chercher. Oui, ici à l'arrière de la municipalité, au même endroit où il y avait habituellement la distribution de compost et où on dépose les autres matériaux. Il va y avoir une affiche d'installer. D'accord, merci. Alors, ça prend quelqu'un pour vous donner des assemblées. M. Pocket. Monsieur Bissoyer. Ah, excusez, j'ai oublié de parler des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux citoyens? Non, mais madame, nous, j'ai un 28 pour qu'on a enlevé, mais non, j'ai une question là. Non, c'est ça, c'est qu'on va le mettre en vente, comme on vient de le dire. Hein? On met le bout du rang 28 en vente. En vente? Oui. Hein? Oui, c'est ça qu'on vient de dire. C'est ça. Ouais. Personne ne va passer là. Bien entendu, on va le mettre en vente avec en spécifiant qu'il va falloir avoir une servitude de passage. Mais par contre, vous pouvez l'acheter, tout le monde peut l'acheter.